avant de la prendre aussi, puisqu'on est dans une complémentarité pédiatre et médecin généraliste, à M. Lazimi, qui est médecin généraliste au CMS de Romainville, responsable d'action de prévention dans ce cadre-là et membre du collège de médecine générale. Merci, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'essaye de voir si j'arrive à faire passer le diaporama, excusez-moi. C'est juste pour me guider. Ah oui, c'est... Voilà, je vais y arriver. Et là, c'est... Ok. Donc, merci Anne-Laurent Vanier de nous avoir invités, vraiment. Merci à l'association. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui et c'est très, très important. Je suis très content d'être là. Voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais présenter le Collège de la médecine générale et j'aurai deux discours, un discours un petit peu institutionnel et puis aussi un discours plus militant après, avec mes autres casquettes de coordinateur des campagnes contre les violences éducatives ordinaires. Donc, on est en plein dans le sujet. Donc, le Collège de la médecine générale existe depuis 10 ans. C'est l'ensemble des organisations qui œuvrent pour la discipline médecine générale dans les champs professionnels, scientifiques, universitaires. Et on essaye de promouvoir la qualité de l'exercice. Et on est en gros le Conseil national professionnel de la spécialité médecine générale. Donc, c'est vraiment important pour nous de la représenter notre discipline d'exercice et scientifique et de promouvoir la formation initiale et le développement personnel continu. Donc il y a 4 composantes, une composante professionnelle, académique, scientifique et aussi des associations de formation et de promotion de la médecine générale. Il y a 24 structures. Je vous laisse regarder, c'est des structures qui sont très variées dans ces 3 domaines. Et c'est là où c'est important car on peut être contributif et on va pouvoir aider et on va pouvoir continuer à travailler avec toutes ces institutions et avec vous bien sûr. Donc on a des activités sur tous ces sujets, je vais passer. En médecine générale, il y a une marguerite des compétences un peu, et on peut imaginer que le premier recours est les urgences, et vous pouvez le penser, on est au premier plan. L'approche globale complexité, l'approche entre les patients, la communication et la relation avec les patients, la continuité et le suivi, la coordination des soins, et puis l'éducation pour la santé et le dépistage et la prévention. Donc c'est vraiment un domaine où je redis prévention, médecin de premier recours, médecin de famille, médecin de tous les âges de la vie, suivi femmes, hommes et enfants, suivi des grossesses, suivi des nourrissons, médecins de soins et de prévention. Et on est dans la proximité, la continuité et la coordination. Donc ça devrait nous aider. Problématique soulevée par le syndrome du bébé secoué ou des maltraitances en général, c'est effectivement notre formation initiale et continue, avec insuffisance de repérage, déni, occultation, stratégie d'évitement, peu d'enseignement sur les violences, quasiment pas pendant de nombreuses années, leur impact sur la santé, peu de pénalisation aussi, et la protection des enfants qui pêchent. Soutien des professionnels pour le signalement, il faut un soutien, il faut qu'il y ait des retours avec la CRIP, et il faut qu'on améliore la protection des enfants. Le poste de référent hospitalier pour l'enfance maltraitée, on sait que dans des hôpitaux, il n'y a absolument aucun signalement. On aimerait bien que dans tous les hôpitaux, il y ait un référent et que ce référent soit connu et ce référent soit en lien avec les médecins de la ville ou du réseau. Et puis, on aimerait bien aussi, je crois qu'il y a quelqu'un de l'ordre des médecins, donc ça tombe très bien, que l'ordre des médecins soit soutenant envers les médecins qui signalent. C'est vrai que la loi a changé, c'est vrai qu'ils sont protégés, mais on va avoir du mal à effacer des décennies où on a dit aux médecins « attention aux certificats avec les femmes victimes de violences, attention aux certificats avec les enfants ». Et il faut déconstruire un petit peu ça et aider les professionnels. Et on a besoin de l'ordre des médecins aussi. Les propositions. Participer aux instances de préparation des recommandations, c'est déjà le cas et il y a leur diffusion. Participer à l'élaboration et la mise en place de formations sur le repérage et le signalement, il faut qu'on fasse mieux et on ne fait pas assez, c'est clair. Et là, les formations pluriprofessionnelles sont essentielles. Susciter les ordres, je l'ai dit tout à l'heure, pour faciliter le développement du signalement au moindre doute, et participer à l'élaboration d'actions de recherche là-dessus. Sur la formation, je voudrais dire aussi, quand on a 3 demi-journées et demie pour la formation des médecins par an, c'est largement insuffisant. Le médecin va choisir le traitement antibiotique, il va choisir comment prescrire sur l'ordonnance Bisone, mais il ne choisira pas les violences faites aux femmes ou les violences faites aux enfants. Donc si on veut vraiment, il faut une implication importante. Je voulais vous remercier de cette journée parce que ça m'a donné l'occasion enfin d'entendre le ministère de la Santé qui s'occupe des enfants, et on a entendu aujourd'hui la première parole sur l'enfance maltraitée, via la directrice du cabinet. Donc c'est bien quand même. Mais ça fait 5 mois qu'on attend ça. Donc je suis aussi content d'avoir entendu qu'on va enfin reparler du plan violence.
Il y a énormément de recommandations, ben, il faut qu'on en parle, mais pas seulement qu'on en parle, il faut aussi des moyens. C'est le discours un peu plus militant. Proposer la direction de travaux de thèse, bien évidemment. Proposer aussi une plénière ou des ateliers au Congrès de médecine générale. On reçoit à peu près 3000 personnes 2 fois par an, donc ça vaut le coup. Diffuser les informations et signaler le parcours. C'est très important, on en a parlé tout à l'heure, signaler le parcours de santé des enfants secoués ou des enfants maltraités, parce que c'est la seule manière pour nous d'apprendre de nos erreurs et le faire savoir. Le faire savoir, et ça serait important. On parle d'une femme tous les 2 jours qui meurt sous les coups de son conjoint. Si on en parlait à la télévision tous les jours, je peux vous assurer que ça changerait. Et si on parlait de ces 1 à 2 enfants qui meurent tous les jours en France, eh ben ça changerait véritablement l'action à mener. La prévention, elle est fondamentale. Et cette phrase, le soin est politique et la politique est soin, il est clair qu'il faut un engagement, il faut du courage politique, il faut faire cesser cette tolérance dans notre société envers les violences subies par les enfants, des lois et des mesures d'accompagnement pour que cessent ces violences, pour qu'on puisse placer les enfants et les protéger des parents violents, toxiques et autres, et puis aussi qu'on aide à la parentalité. La France, et on est désigné comme ça, les enfants en France n'ont pas de droits, ils ont des mini-droits. On a pu encore le voir sur les violences sexuelles avec une enfant de 11 ans qu'on considère comme consentante lors d'un viol. Écoutez, vraiment, et je parle dans une assemblée qui, à mon avis, est convaincue, mais c'est vraiment important de le dire, il n'y a pas les enfants en France n'ont pas les mêmes droits, et j'en veux pour preuve, à travers les campagnes de sensibilisation que nous avons menées et du lobbying, la loi contre toutes les violences envers les enfants. Il y a un continuum des violences et il faut qu'on arrête, professionnels de santé et autres, de dire les violences éducatives ordinaires, une claque, une fessée, c'est rien. C'est une violence. Il faut véritablement qu'on arrive à le dire et à informer et qu'on ait une loi symbolique qui le répète. Car tant qu'on dira que le droit de correction existe, eh ben on permettra à des gens de passer le cap. Donc c'est important qu'enfin cette loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel soit représentée par le ministère de la Santé et puis par d'autres députés. Il y a des actions qu'on peut faire comme la modification du carnet de santé, le carnet de grossesse, le livret de la CAF, et puis le développement de l'entretien prénatal précoce. C'est une consultation remboursée à 100% qui est essentielle, qui peut être réalisée par les gynécologues, par les sages-femmes ou les médecins généralistes, et pendant 3/4 d'heure, on va avoir la femme enceinte devant nous, et on va pouvoir discuter, faire de la prévention, parler du projet de l'enfant, parler du développement du nourrisson, des gestes qui peuvent être dangereux. Il faut qu'elle soit réalisée et elle n'est toujours pas suffisamment réalisée. Il doit y avoir à peu près 1/4 seulement. Des campagnes de sensibilisation au grand public, bien évidemment, développement des lieux d'aide à la parentalité, des cafés des parents, PMI, maisons des parents. Merci à vous.